Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler de l'année 2025 dans le Nouveau Monde. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. C'est la troisième partie. Hein? Oui, c'est la troisième partie de cette émission où nous avons déjà bien avancé. Donc, je vous invite donc à vous connecter tous et surtout à rester connectés pour la suite de ces émissions qui sont très intéressantes. Alors, nous allons prier, pasteur, pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui, tout à fait. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, Père, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce temps que tu nous permets de prendre devant ta face. Merci, éternel Dieu de gloire, de bénir ce moment, de bénir nos lèvres, de bénir ton serviteur, de nous bénir, éternel Dieu de gloire, pour que nous soyons remplis de ta grâce, remplis de ta faveur divine, Seigneur, afin que nous puissions, éternel, porter cette parole devant toi, une parole de bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Que ton peuple soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Alors, j'ai oublié de prendre la Bible. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé déjà. Je pense qu'il faut lire d'abord le passage sur lequel on travaille. C'est Apocalypse 11, 15, versets 15 à 19. On va le relire. On va le relire d'abord avant de continuer. Alors, vous avez dit Apocalypse 15, 11, verset combien? Apocalypse 11, verset 15 à 19. C'est le même passage, on n'a pas changé. C'est le même passage sur lequel on travaille. Alors, je lis la parole de Dieu. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, donc, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Ça, on l'a déjà expliqué. Dieu a repris les rênes du pouvoir et à ses côtés, il y a l'autorité exercée par le Christ. Hein, ça, c'est ce qu'on apprend dans Apocalypse 12, versets 10 à 12. Amen. Alors, et moi, j'avais posé cette question, mais le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Mais il était où avant? Oui. Et il était où? Le royaume de Dieu, le royaume du monde était où? Et il a été remis à Christ, au Seigneur, par qui? Ça, on a, ici, on ne sait pas, on ne nous a pas raconté ça ici. Oui, oui. Donc, ça, c'est la question qu'on pose. Maintenant, regardez le verset 18. D'abord, verset 17, les vieillards disent, enfin, les anciens disent: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir ressaisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Donc, Dieu a établi son règne.
Amen, Dieu, amen. Dieu a établi son règne. C'est pour ça que le verset 19, le temple va s'ouvrir. Parce Alors, qu'il a établi son c'est une règne. bonne question que vous avez posée, hein, parce qu'il dit, tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc, ça veut Oui, dire, où était ce règne? C'est une très oui, bonne ce règne était où? C'est ce qu'on va voir là. Mais je mets d'abord les choses en place. question. Amen, amen. Hein? Donc, il a établi son règne. Et parce qu'il a établi son règne, le temple a été ouvert. Mhm. Parce que dans Ésaïe chapitre 6, on nous dit que le Seigneur était assis sur le temple et les pans de sa robe couvraient le temple. Personne ne pouvait entrer. C'était où ça pouvait. Ça, Mhm. c'est Ésaïe 6. Hein? Mhm. Donc, maintenant que tout ceci s'est passé ici, le temple peut être ouvert. Ça veut dire qu'il a libéré le temple et le temple s'ouvre et puis on voit l'arche de l'Alliance qui est dedans. Et puis il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Bon. Alors, le verset 18 nous dit donc que les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et détruire ceux qui détruisent la terre. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant que Dieu rétablisse son règne. Mhm. Enfin, il y a une partie qui s'est passée avant, et puis l'autre partie, c'est qu'il a récompensé ses serviteurs. Mais avant de les récompenser, il a d'abord jugé les morts. Hein, il a manifesté sa colère. Mhm. Et il a détruit ceux qui détruisaient la terre. Voilà ce que les anciens nous disent ici. Alors, on va aller donc pas à pas. D'abord, les nations s'étaient irritées. Ça nous rappelle quelque chose. Mhm. Dans le psaume chapitre 2, le psaume 2, le psaume 2, on va lire ça. Mhm. Le psalmiste pose la question, pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Mhm. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Mhm. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que nous dit l'Apocalypse. Hein? Mhm. Les nations s'étaient irritées. Mhm. Donc, elles se sont liguées contre l'Éternel et son Messie. Alors, pourquoi? Parce que au verset 6 de Psaume 2, il nous dit, c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça veut dire que Dieu avait mis un roi sur sa montagne. Mhm. Et les nations, les princes, n'étaient pas d'accord. C'est ça le problème. Dieu avait, Dieu, comme Dieu a repris les mains, a repris le pouvoir, Mhm. il a dit maintenant, je mets quelqu'un que que je veux. Bien sûr. Alors, il faut que je vous donne une précision d'abord. Mhm. C'est que les nations s'étaient irritées. Oui, il y a de quoi. Parce que dans Actes chapitre 14, l'apôtre Paul dit, dans les générations passées, le Seigneur avait laissé les nations suivre leur propre voie. Mhm. C'est-à-dire que les nations étaient libres. Chacune prenait sa voie. D'ailleurs, même Ésaïe 53 le dit. Hein, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et l'océan a fait retomber la faute de nous tous sur son Messie. Mhm. Ça, c'est Ésaïe 53. Donc, Ésaïe a reconnu que chaque nation suivait sa voie. Elles étaient libres. Mhm. Mhm. Voilà. Et donc, à un moment donné, donc, comme elles faisaient n'importe quoi, et Dieu a dit maintenant, stop.
Le temps des nations est terminé. Oui. Maintenant, vous allez vous remettre au pas. Et donc, il a établi un roi. Et c'est pour ça que les nations maintenant se révoltent. Hein? Maintenant, les nations se révoltent. Donc, dans le psaume 2, il dit, pourquoi les nations s'agitent? Les rois et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel sont ici. Et au verset 4, il est écrit, il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Verset 5, il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. Voilà. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, en montagne. Donc, c'est lui qui a mis son roi. Et parce qu'il a mis son roi, les autres ne sont pas contents parce qu'ils étaient libres, ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne vont plus faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a un roi qui est établi. Et donc, l'apôtre Jean nous dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Donc, Dieu répond par la colère. Il dit ici, dans le psaume 2, il leur parle dans sa colère et dans sa fureur. Et dans sa fureur, il les épouvante. Alors, la colère est venue la première et la fureur est venue ensuite. Oui. Et il faut savoir que la colère et la fureur, c'est la vengeance de l'Éternel. C'est-à-dire que dans Michée chapitre 5, verset 14, Michée chapitre 5, verset 14, il est dit ceci, j'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. Donc Dieu se venge sur les nations qui n'ont pas écouté par sa colère et par sa fureur. Et cette vengeance, on la connaît, elle se passe dans Ésaïe 34, versets 1 à 15, pardon. C'est-à-dire que Dieu, la vengeance de Dieu, c'est deux temps. Vengeance de Dieu, elle se fait en deux temps. La colère. Isaïe, combien vous avez dit? Michée, chapitre 5, verset 14. Non, Isaïe, vous avez parlé d'Isaïe. Voilà. Et Ésaïe, chapitre 34, verset 1 à 15. D'accord. Ça, c'est le jour de la vengeance de Dieu. Et cette vengeance, elle est composée de deux moments. Le premier moment, c'est la fureur, la colère. Et le deuxième moment, c'est la fureur. Alors, pour bien comprendre, pour distinguer cela, il y a deux événements importants qui se sont passés. C'est que la colère de Dieu est marquée par la fin de l'Assyrien, celui qu'on appelle l'Assyrien. Voilà. La colère de Dieu est marquée par la fin de l'Assyrien. Et la fureur de Dieu est marquée par la fin du roi de Babylone. Hein, l'Assyrien, c'est le roi d'Assyrie. Hein? Et la fureur, donc la colère, c'est la fin du roi d'Assyrie. Et la colère, c'est la fin du roi d'Assyrie. Et la fureur, c'est la fin du roi de Babylone. Alors, il y a deux références qui sont très intéressantes et qui sont importantes pour ça. Jérémie, chapitre 50, versets 17 à 20. Jérémie, chapitre 50, versets 17 à 20. Et puis Osée, chapitre 13, versets 9 à 11.
deux références très, très importantes Mhm. qui parlent aussi de la destruction d'Israël. Mhm. Voilà. Il y a la destruction d'Israël là-dedans. Mhm. Donc, la vengeance de Dieu donc, est arrivée ici. Il y a eu cette vengeance de Dieu marquée par la fureur et la colère. Et après cela, donc, le temps de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes et les saints et ceux qui craignent le nom l'Éternel. Alors, les morts qui ont été récompensés, on les connaît. Parce que la bête qui est sortie de l'abîme, Mhm. elle a tué les prophètes. Hein? On l'a lu l'autre jour, au chapitre 13. Mhm. Non, au chapitre 11. C'est même d'abord au chapitre 11. Les prophètes, les deux prophètes de Dieu, Mhm. au verset 3, j'accorde, et Apocalypse 11, verset 3, j'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Bon. Ensuite, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Mhm. Donc, ces deux témoins-là, ils sont, ces deux prophètes, ils sont morts, tués par le dragon. Mhm. Hein. Le dragon les a tués quand il est sorti de l'abîme. Et quand Dieu maintenant récupère le pouvoir, il juge donc les morts. Ça veut dire que ceux qui sont morts, il les a ressuscités. Mhm. Mhm. Ils sont revenus à la vie. Dans Apocalypse, chapitre 6, on en parle d'ailleurs. Au chapitre 6, je vais vous lire ça. Mhm. Chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Donc, on est ici dans le cinquième sceau. Hein, Mhm. le cinquième sceau. Or, le jugement dont on parle ici dans Apocalypse 11, c'est à la septième trompette. Oui. Donc, je vous disais l'autre jour qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Mhm. Voilà. Ici, la bête a tué ce genre-ci au cinquième sceau. Mhm. Donc, avant les plaies, parce que les plaies sont venues au sixième sceau. D'accord. Et le septième sceau est venu après les plaies. Et Mhm. après le septième sceau, il y a les sept plaies, les sept trompettes. Et nous sommes ici à la septième trompette. Donc, ça fait bien longtemps après. Ça fait bien longtemps après qu'il y a le jugement, et il y a la vengeance de Dieu, et il y a la récompense des morts. Mhm. Ceux qui sont morts avec le témoignage de Dieu, avec avec les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, ils sont revenus à la vie. Et ils sont saints, parce que c'est le premier groupe qui a été ressuscité. Ils sont saints et c'est eux qui sont les juges. Mhm. Voilà. C'est eux qui vont juger les autres. Mhm. Donc, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Voilà. Euh, donc, c'est après tout cela que le temple va être ouvert. Hein? Après que Dieu s'est vengé, il a récompensé ses serviteurs et ceux qui le craignent, et il a détruit ceux qui détruisent la terre. Hein? Parce que quand Jésus a reçu le pouvoir,
il y a une bête qui avait été tuée dans Daniel chapitre 4, dans Daniel chapitre 7. Mhm. On voit qu'il y a une bête la quatrième bête, elle avait été tuée. Il n'y a que les trois autres qui sont restés. Mhm. Ça nous envoie encore très loin. Amen, amen, amen. Parce que ce sont ces bêtes-là qui donnent la bête qui sort de la mer ici. Mhm. Hein? Dans Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer ici, qui s'appelle le Léviathan, Mhm. elle est née de l'union des bêtes qui ont été tuées dans Daniel 7. Mhm. Hein? Parce que dans Daniel 7, il y a eu 4 bêtes qui sont sorties de la mer. Et la quatrième a été tuée. Les 3 autres, on les a laissées en vie. Dieu les a laissées en vie. Et donc, comme elles étaient dans la mer, c'est elles qui se sont réunies pour former le Léviathan qui est sorti ici dans Apocalypse 13. Mhm. On a vu qu'une de ses têtes était coupée. Mais c'est la quatrième bête qui avait été coupée dans Daniel, qui avait été tuée dans Daniel. Mhm. Voilà. Donc, ce sont les 4 bêtes-là, enfin les 3 bêtes, parce que la quatrième a été tuée. C'est les 3 bêtes-là mélangées qui apparaissent ici dans le Léviathan. Dans le Léviathan, c'est ces 3 bêtes-là qui sont restées en vie. Mhm. Et donc, c'est elle donc qui, quand elle sort de la mer, elle va tuer les serviteurs de Dieu. Et le dragon, lui, l'avait déjà tué sa part. Parce que lui, quand il sortait de l'abîme, lui aussi, lui avait tué les prophètes. Et l'autre, quand il sort de la mer, elle va aussi tuer les saints et les païens. Qu'est-ce qu'on dit ici? Mhm. euh, euh, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Voilà. Hein? Mhm. Le dragon, lui, il avait tué les 2 prophètes. Lui, ici, la bête, elle va tuer les saints, c'est-à-dire les rescapés de Sion et de Jérusalem. Parce que les saints, c'est ceux qui sont restés en vie Mhm. à Sion et à Jérusalem. Hein, donc, c'est la bête c'est le Léviathan qui va se charger de les détruire. Donc, voilà donc comment les choses se passent. Chapitre 11. Donc, la récompense des serviteurs, des prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom et détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, voilà, on a donc détruit ceux qui détruisent la terre, la bête, euh, le Léviathan et le faux prophète. Et quelque chose d'intéressant aussi, parmi ceux qui détruisent la terre, il y a l'Assyrien, le roi d'Assyrie et le roi de Babylone. Mhm. Le roi de Babylone. Alors, savez que je vais revenir aussi dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12 qu'on avait lu l'autre jour, parce que c'est Apocalypse 12 qui nous donne le contexte, le premier contexte. Mhm. Le premier contexte, c'est qu'il y a une femme dans le ciel Mhm. qui est en face du dragon et qui accouche, qui donne un enfant. Apocalypse 12, Mhm. versets 1 à 6. Hein? Et cet enfant qui est né, il est né dans le ciel. Et il a été emporté vers le trône de Dieu. Donc, il est monté plus haut, à Sion. Il est parti à Sion. Mhm. Mais il est né où? Il est né entre le soleil et la lune. Parce que la femme, elle a le soleil au-dessus de sa tête et la lune sous ses pieds.
En fait, c'est dans les zones, les régions arides. Et vous me suivez? Oui, oui, je suis en train de lire en même temps que vous. Voilà. Donc, cette femme qui est dans le ciel, elle se trouve entre le soleil et la lune. Et elle a le dragon en face d'elle. Et c'est à cet endroit qu'elle accouche. Mhm. Son enfant, lui, il monte plus haut pour aller chez Dieu. Et elle descend pour aller au désert. Et donc, le diable, lui, le dragon, lui, reste là, dans cet espace-là. Oui. C'est les lieux, en fait, c'est les lieux arides. Parce que là, il fait très chaud. Il y a le soleil en haut et la lune en bas. C'est très chaud. C'est les lieux arides. C'est ce qu'on appelle les lieux arides. Alors, donc, cet enfant donc, qui est né et qui est monté vers Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse 12, verset 5? Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Mhm. Donc, cet enfant-là, il est né pour faire paître les nations. Mhm. Et on comprend donc pourquoi les nations s'étaient liguées contre l'océan et son Christ dans le psaume 2. D'accord. Oui, Hein? oui. Mais oui, c'est Mhm. pour ça. Parce que cet enfant qui est né, c'est lui qui doit faire paître les nations. Parce que les nations étaient libres, elles Mhm. étaient, Mhm. chacune suivait sa voie. Oui, oui. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui est né qui va les faire paître, elles ne sont pas d'accord. Donc c'est pour ça qu'elles se sont liguées. Mhm. Hmm? Elles se sont liguées, elles ont commencé à tuer tout le monde, à manger la chair humaine, à boire le sang humain. Hein? D'accord. Ok, je comprends mieux. Et donc, cet enfant qui est né, donc c'est lui qui va être, qui va faire paître les nations. Et on le connaît, cet enfant. Oui. On le connaît parce que dans le psaume 2, ici, et au verset 7, il dit, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces. Mais on le connaît, c'est lui qui dit ça. Oui, oui, On le connaît, il s'appelle Jésus. oui. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen, Hein? amen. Donc, Amen. c'est lui que la femme a accouché. C'est lui que la femme a accouché, mais ça, il n'est pas Jésus-Christ ici. Hein? Mm. Là, il n'est pas encore Jésus. Il est le Christ, mais pas Jésus. Parce que c'est sur la terre qu'il va être Jésus. Quand il va naître, quand il va sortir du ventre de Marie, il s'appellera Jésus. Mais ici, il est le Christ. Ici, pour le Amen. moment, Amen. pour le moment, il est le Christ. Hein? Mhm. Et, et les nations ne sont pas d'accord. Donc, elles vont se mettre en colère, elles vont gesticuler euh, jusqu'à causer du désordre dans le ciel et Dieu va les punir. Mhm. Donc, le roi donc, est donc né et il est parti vers le trône de Dieu. Et la femme, elle est partie au désert. Mhm. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a un enfant qui est né déjà. Et quand on regarde la suite du chapitre, chapitre Apocalypse 12, verset 17, il nous a dit que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Mhm. Alors, la femme, elle est descendue au désert. Le dragon, on l'a expulsé du ciel. Mhm.
Donc, il est parti sur la femme. Ça veut dire que donc, il est parti là où était la femme. Ça veut dire que la femme, quand elle a été expulsée, elle est allée au désert. Le diable l'a suivi au désert. C'est ça. Voilà ce que ça veut dire. Et la femme qui est allée au désert, elle a enfanté le reste de la descendance. Elle a fait d'autres enfants au désert. Oui, puisqu'il y a un reste de la descendance. Elle avait commencé par accoucher en haut. Elle part au désert, fait encore des enfants au désert. C'est ça que ça veut dire. Alors, quels sont ces enfants qu'elle a enfantés au désert? C'est ça la question. Hein? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Voilà les enfants qu'elle a fait au désert. Et le diable est allé leur faire. Comment? Tu dis c'est complexe quand même tout ça. Oui, mais c'est pour ça que je vais lentement pour que les gens puissent comprendre et noter. Hein? La femme, le dragon a suivi la femme au désert, et c'est pour ça que dans Apocalypse 17, on voit une femme au désert avec le dragon. Bon, je ne dis pas que c'est la même femme. Hein. Je peux pas, je le dis pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je vérifie si c'est la même femme. Mais on voit le dragon au désert avec une femme. Et on peut normalement se poser la question, cette femme qui est allée au désert, est-ce que c'est elle? Donc, je ne dis pas que c'est elle parce que je n'ai pas vérifié. Je ne peux pas vous le dire. Voilà. Donc, l'enfant qui est né, il a des frères et des sœurs. Enfin, peut-être des frères et des sœurs, on ne sait pas, mais on sait qu'il doit avoir des frères et des sœurs. Hein? Puisque la femme, sa mère a accouché d'autres enfants dans le désert. Alors, on voit dans Ézéchiel chapitre 19, il y a une femme qui est au désert et qui a enfanté 2 fils. Ézéchiel 19, verset 1 à 9. Une lionne qui était dans le désert. Et qui a enfanté 2 fils. Le premier fils, un jeune lion, a été envoyé en Égypte. Le deuxième fils, un jeune lion aussi, a été envoyé à Babylone. Or, l'autre jour, on avait vu, j'avais parlé de la lionne, et je disais que la lionne, on la trouve dans Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Et le verset 24. Nombre chapitre 23, le verset 24. Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. C'est un peuple, hein? Un peuple qui se dresse comme un lion. Se lève comme un lion. Et quand on regarde le chapitre 24,
Nombre chapitre 24, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, il nous a dit ceci, je vais lire. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée sur d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du bœuf. Il dévore les nations qui sont ses adversaires. Il brise leurs os et les blesse de ses flèches. Il s'accroupit, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Alors, il est question ici d'Israël, au verset 5. Oui. Jacob appelé Israël. Et au verset le même chapitre 24, hein? Le même chapitre 24, et on va lire le verset 17 à 19. Il dit ceci, je le vois, mais non maintenant, je le comptable, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il blesse les flancs de Moab, et il abat tous les fils de Seth. Il prend possession d'Édom, il prend possession de Séir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il est déjà roi, il est souverain. Hein? Amen, amen. Donc, on est ici, et ici, on est au temps de Seth. Hein? Seth, c'est le troisième fils de Adam. C'est lui qui a remplacé Abel. Oui. Donc, il abat tous les fils de Seth, il prend possession des dons, il prend possession de Séir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Et il parle d'Israël ici, qui est plein de vaillance, et qui est souverain. Il est déjà souverain, donc il est déjà roi. Hein? Il est souverain sacrificateur déjà, ici, là. Au jour de Seth, hein? c'est pas au temps de Noé, de Joseph et Marie. Non, ici, c'est au jour de Seth, c'est-à-dire le troisième fils d'Adam. Donc, c'est au commencement de notre humanité. C'est pas d'aujourd'hui. Et ce peuple-là se lève comme un lion. Se dresse comme un lion, comme une lionne. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au début de l'humanité, il règne en souverain. Il règne déjà en souverain à ce moment-là. Et là, c'est normal parce que l'Assyrien frappait le peuple de Dieu à Sion, sur la montagne de Dieu. Ce n'était pas sur la terre, c'était sur la montagne de Dieu. Donc, c'est bien à ce moment-là. D'accord. On arrive vers la fin, pasteur.
Ouais, ouais. Et on voit dans bon, la suite, il y a quelques éléments dans la suite du chapitre 24, mais on ne va pas en parler. Je peux juste dire que ce peuple-là, donc, qui se lève comme un lion Mhm, et comme une lionne, euh, c'est le peuple, comment dire, c'est le peuple, alors, c'est ici, c'est au verset, j'ai fermé la page. On dit ici, au verset 8, que Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Nombre 24, verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. mhm, Donc, c'est le peuple saint, le peuple de Dieu. mhm, C'est le peuple de Dieu qui sort de l'Égypte. Et c'est Osée, chapitre 11, verset 1, quand Dieu dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. mhm. Parce que Israël était en Égypte. Hein, je vous donne deux références. Mhm, Psaume 80, verset 9 à 20. mhm, Psaume 80, verset 9 à 20. Et puis Osée, chapitre 12, verset 14. mhm. Et donc, pendant que Israël était en Égypte, Dieu l'a appelé hors d'Égypte. Osée 11, 1. Voilà. Et donc, ici, dans Nombre 24, il est question d'Israël que Dieu a fait sortir d'Égypte. Mhm. Et il dit ici au verset 7 que l'eau coule de ses eaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Mhm. Agag, c'est un géant. C'est un géant dont Moïse avait tué les fils dans la conquête. Dans Mhm. la conquête, là, on parle des fils d'Agag. Mhm. Que Moïse a, que je pense que c'est Moïse ou Josué qui les a tués. Donc, ici, c'est le père. Ici. Mhm. Son roi s'élève, donc le roi d'Israël s'élève au-dessus d'Agag. Amen, amen, amen. Alors, donc, ce peuple qui se lève donc comme un lion, il y a, il y a le premier lionceau qui s'appelle Judas, Mhm. qui était lionceau au jour de Jacob. Mhm. Il y a le deuxième lionceau qui est Dan et qui se lève au jour de Moïse. Mhm. Mais Dan n'était pas un lion au départ. Hein? Dan n'était pas un lion au départ. Dan était au départ une tribu d'Israël. Ensuite, il est devenu le serpent et ensuite, il est devenu le lion. Un lion, un lion, un jeune lion. Mhm. Alors que Judas, lui, il était lion depuis le commencement. Mhm. D'accord. Eh ben, Bon, on va peut-être s'arrêter là, pasteur. oui, oui, on continuera la prochaine fois. Parce que c'est très profond, ces choses-là. Il faut, Oui, oui, et on peut pas courir parce que il, 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 il faut expliquer les choses jusqu'au bout. oui. Bien sûr, bien Hein? sûr. Eh bien, écoutez, on va terminer sur cette belle note. Et puis, je vais vous demander si vous pouvez prier pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Je vais Le prier. Seigneur leur donne, leur ouvre l'esprit, leur donne la vision pour comprendre toutes ces écritures. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce encore ce soir pour ta parole.
ta parole qui nous fait entrer dans tes profondeurs, Seigneur, dans les profondeurs de la sagesse et de la connaissance. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous tâtonnons comme dans la nuit, Seigneur, mais toi, tu sais où nous devons aller et c'est pourquoi nous te prions, Papa, de nous conduire par ton Saint-Esprit. Que tu nous conduises dans la vérité, Seigneur, afin que la vérité nous libère du mensonge, afin que la vérité nous libère des ténèbres, Seigneur. Merci encore pour la grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Merci parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures, Papa. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et ta lumière, la véritable lumière qui brille déjà, Seigneur, et elle brille en nous, à travers nous. Que toute la gloire soit pour toi, notre Dieu. C'est toi qui as fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Mais c'est toi qui brille au travers de nous, Seigneur. Oui, que toute la gloire soit pour toi, notre Dieu. Merci pour mon frère, ma sœur. Papa, je prie pour que toutes ces choses ne restent pas en moi, Seigneur, mais qu'elles soient partagées à tous ceux qui nous écoutent et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions nous édifier les uns les autres. Certainement que d'autres ont des révélations qui complètent celles que j'ai reçues, Seigneur. Permets que nous puissions échanger, Seigneur, et nous édifier les uns les autres, parce que le corps de Christ s'édifie lui-même dans l'amour. Père, je te prie au nom de Jésus. Je remets mon frère, ma soeur entre tes mains. Bénis-le abondamment, Seigneur éternel, que ton Saint-Esprit soit puissamment à l'œuvre et que la gloire et la louange soient pour toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie pour ce bel enseignement que nous avons reçu encore ce soir. Amen. Et je bénis tous les enfants de Dieu qui vont suivre cet enseignement. Que Amen. le Seigneur puisse vous accompagner dans cette lecture, dans cette écoute, et que vous soyez remplis de son esprit. Qu'il vous bénisse. Amen. Amen, amen. Je vous dis à bientôt, pasteur. Oui, oui. Soyez bénis. Amen. Toi aussi. Amen, amen.